Bonjour les amis, vous êtes la Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Uropois. Nous sommes avec André Bellon et nous allons parler légitimité à la fois des politiques et des institutions depuis la non-reconnaissance des résultats du référendum de 2005. Tout ce qui s'est passé en 2007 et 2008, signature et ratification de ce traité. D'après toi, citoyen, depuis cette époque-là, 2007-2008, les politiques, tous les politiques que l'on voit s'agiter, grenouiller à l'Assemblée nationale, dans les médias, etc., ainsi que les institutions, n'ont plus de légitimité. Alors, je crois que, en toute hypothèse, la question se pose. Qu'est-ce qui s'est passé en 2005? Il y avait un traité qu'on appelait le traité constitutionnel européen, et le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, a décidé, heureusement d'ailleurs, c'était la moindre des choses dans la mesure où dans le titre il y avait constitutionnel, de le soumettre à référendum. Bien. À l'époque, toute la classe dirigeante, toute, et tous les médias, à quelques exceptions rares près, ont pris position pour le oui. J'ai même un souvenir, je le rappelle à chaque fois parce que c'est symbolique, de quelqu'un qui s'appelle Jean-Marie Cavada, qui a déclaré quelque chose du genre: ceux qui sont contre le traité constitutionnel européen devraient regarder les photos de Auschwitz. Non seulement c'est idiot, mais c'est ignoble. On ne peut pas jouer à ça. C'est un point Godwin. Absolument. C'est scandaleux. Or, le peuple français, devant ce traité, devant l'obligation qui lui était faite de bien penser par tous les médias, néanmoins a dit non. Moi j'ai souvenir d'avoir, au cas où ça étonnerait quelqu'un, j'ai milité évidemment pour le non, j'ai fait pas mal de réunions, j'ai souvenir à Limoges d'avoir dit dans une intervention, alors qu'il y avait 1% de la population qui était là, De Limoges, hein, il y avait de 1% de Limoges, la population oui, de Limoges. pas française bien sûr, euh, extraordinaire, un rassemblement unique, sans doute unique depuis la libération d'ailleurs, d'avoir dit: je sais parfaitement que la majorité des personnes ici sont pour le non, c'est logique, hein. Mais il y en a qui ne savent pas et qui viennent s'informer, et puis il peut même y en avoir qui sont pour le oui, qui veulent connaître les arguments des adversaires du oui, et donc des partisans du non. Et c'est à cela que je veux dire, vous avez parfaitement le droit de voter oui, et heureusement d'ailleurs, c'est ça la démocratie. Encore faut-il que vous sachiez que votre oui ne vaut rien si vous n'avez pas le droit de dire non. Et tout était autour de ça. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on n'a pas le droit de ne pas être dans la norme. Or, après ce non des Français, qui était sans bavure, hein, il y avait plus de 70% de participation et 55% de partisans du non. Après ce résultat, Chirac, qui avait lancé le référendum, n'a rien fait. Il a pris acte, et puis il a terminé son mandat pendant pratiquement 2 ans, sans plus toucher à cette affaire. Arrive son successeur, Sarkozy, qui va voir Merkel, qui renégocie quelque chose qui, en gros, à part un détail, c'est-à-dire qu'on supprime le mot constitutionnel, ce qui n'est pas un détail, mais à part ça, on reprend le même texte. Ça s'appelle bafouer le vote des Français. Et quelque part, cette manière de mépriser le vote du peuple français pèse encore aujourd'hui dans le fonctionnement de la vie publique. Il n'y a plus de confiance envers les institutions qui sont capables de bafouer la volonté. On ne peut pas dire pourtant
que cette volonté, on lui donne beaucoup d'occasions de s'exprimer. Mais là, il y en avait une. Et cette volonté a été bafouée par les deux grands partis de l'époque. Hein. Le parti de Sarkozy parce qu'il a voulu que ce soit bafoué, et le parti de François Hollande parce qu'il a laissé faire. On est dans cette situation où il n'y a plus de confiance, ou donc, d'une certaine façon, il n'y a plus de fonctionnement normal des institutions, de la démocratie, et donc où il n'y a plus de légitimité des institutions. Puisque ceux qui sont élus ne tiennent pas compte de ce que souhaite leur mandat. Et donc, la question de la légitimité, de la démocratie, est depuis ce temps-là à l'ordre du jour. Et pourquoi nous avons fondé l'Association pour une constituante? Fin 2007, parce qu'on a ratifié le traité de Lisbonne qui bafouait le vote des Français. Voilà. Et donc, nous sommes dans l'idée, il faut retrouver la confiance, il faut retrouver la démocratie. Et donc, il faut affirmer la souveraineté de celui qui la porte, c'est-à-dire le peuple français. Merci citoyens pour toutes ces informations, ce partage d'informations, de savoir, d'instruction populaire. Force et honneur, on ne lâche rien.